Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach, notre Père, notre Créateur. Il nous a sauvés et et nous avons en lui la vie éternelle. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Je voudrais donc vous conduire, je voulais donc qu'on puisse prier ensemble avant de commencer ce partage. Père, que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach, prends tout le contrôle, que ton esprit, Père, nous guide, nous dirige, Père, que tu puisses parler à travers ton serviteur, Papa d'amour, ton serviteur inutile, et que ton nom soit glorifié, Père, dans le cœur de tes enfants, Père, de ceux qui vont écouter ce partage, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Mes amis, je vous salue. Je vous salue, je voudrais partager avec vous, avec l'aide de l'Esprit Saint, l'Esprit de Yahushua Mashiach, notre Père d'amour, un sujet terrible. Un sujet terrible, mes amis. L'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, mes amis. Un sujet terrible. Un sujet qui doit nous faire trembler, mes amis. Un sujet qui doit nous faire trembler. L'esprit d'égarement, mes amis. Nous voyons toutes sortes de choses dans ce monde. Même les hommes qui ne sont pas chrétiens, même les hommes qui n'ont pas Yahushua dans leur vie, ils disent, mais l'homme est égaré. Il y a des problèmes, il y a des lois qui sont instituées, il y a des choses qui sont mises en place. L'homme est égaré, mes amis. Nous voyons une planète des humains égarés. J'ai même vu des choses, des animaux qui se disent, mais l'homme, enfin, des animaux qui se moquent de l'homme. L'homme est égaré. Il y a un esprit derrière ça, mes amis. L'esprit d'égarement. Il y a un esprit derrière ça. Nous allons voir ça, mes amis. L'esprit d'égarement, mes amis. L'esprit d'égarement touche les hommes. L'esprit d'égarement touche aussi les hommes qui se disent de Yahushua, mes amis. L'esprit d'égarement touche toute la société. Nous allons nous intéresser à l'esprit d'égarement qui touche les hommes qui se disent de Yahushua. Pour la société, nous le savons, mais je vous dis, c'est terrible, l'esprit d'égarement. Nous devons trembler par rapport à ça. Nous devons trembler, nous devons faire attention à ça. Nous devons faire attention à ça. Il y a un exemple qui illustre très bien l'esprit d'égarement, mes amis. On va le prendre tout de suite pour introduire le partage. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un roi, mes amis. Nous sommes dans un roi. Il y a beaucoup de lectures. J'ai mis des couleurs. Que Yahushua soit glorifié. Et on resta, donc verset 1. Et on resta, donc il est parlé en fait d'Israël, d'accord, qui a un roi qui s'appelle Akab à l'époque, d'accord. Et on resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël, d'accord. Verset 2. Et il arriva dans la 3e année que Jéhoshaphat, roi de Yehuda, descendit vers le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas que Ramoth en Galaad nous appartient? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Puis il dit à Jéhoshaphat, viendras-tu avec moi à la guerre contre Ramoth en Galaad? Jéhoshaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux. D'accord? Le roi Akab décide d'aller en guerre, mes amis. Ok? Et il est dit, verset 5, Jéhoshaphat dit encore au roi d'Israël, consulte aujourd'hui, je te prie, la parole de Yahweh. Donc, Jéhoshaphat lui conseille de consulter donc, Yahweh à travers ses prophètes. D'accord? Et le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 environ. D'accord? Auquel il dit, irai-je à la guerre contre Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte, car Adonai la livrera entre les mains du roi. Donc, les prophètes prophétisent et pour eux, ils sont convaincus que Akab aura la victoire, mes amis. D'accord? Les prophètes disent qu'ils ont le feu vert de Adonai, de Yahweh. Ils ont le feu vert, d'accord? Et que Adonai la livrera entre les mains du roi. Mais Jéhoshaphat dit, n'y a-t-il pas ici encore quelques prophètes de Yahweh afin que nous le consultions? Écoutez ça bien, mes amis, écoutez ça bien. Verset 8.
Et le roi d'Israël dit à Jéhoshaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahweh, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal. C'est Mikaïe, fils de Yimla, donc c'est Miché. Hein? Donc je disais, et le roi d'Israël dit à Jéhoshaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahweh, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal. C'est Mikaïe, fils de Yimla. Jéhoshaphat lui dit, que le roi ne parle pas ainsi. Il était sage, ce monsieur-là. Et donc, finalement, il va quand même consulter Miché, enfin Mikaïe, il va quand même le consulter, d'accord? Et il envoie quelqu'un, un serviteur, donc pour aller chercher Miché. Voilà, un messager. Verset 13, mes amis. Or, le messager qui était allé appeler Mikaïe lui parla ainsi. Voici les paroles des prophètes. D'une seule bouche, elles annoncent ce qui est bon au roi. Je t'en prie que ta parole soit comme la parole de l'un d'eux. Déclare ce qui est bon. Mais Mikaïe, verset 14, lui répondit, Yahweh est vivant, je déclarerai ce que Yahweh me dira. Terminé. Verset 15, il vint vers le roi. Et le roi lui dit, Mikaïe, devons-nous aller à la guerre contre Amoth en Galade, ou bien nous en abstenir? Et il dit, mon dit, tu connaîtras le succès, et Yahweh la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de Yahweh? Sur le ton, la tonalité, on n'a pas la tonalité, on n'a pas le ton, mais sur la tonalité, le roi a senti que Mikaïe ironisait. Et le roi dit au verset 16, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de Yahweh? Il répondit, donc Mikaïe répondit, j'ai vu tout Israël dispersé sous les montagnes comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger, mes amis. Et Yahweh a dit, ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Alors le roi d'Israël dit à Jéhoshaphat, ne t'ai-je bien dit que quand il est question de moi, il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal, les amis. Le prophète Miché, a prophétisé la défaite d'Israël, mes amis. Il a voulu au départ répondre d'une manière ironique, et le roi l'a vu qu'il était pas sincère, et donc le roi lui demande la vérité, il lui dit la vérité. Tu vas droit à la défaite. Il lui dit, c'est clair. Verset 19, mes amis. Et Mikaïe lui dit, écoute, néanmoins, là c'est intéressant, mes amis. Là c'est intéressant. Écoutez ça. Et Mikaïe lui dit, écoute néanmoins la parole de Yahweh. J'ai vu Yahweh assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche, mes amis. Et Yahweh a dit, quel est celui qui séduira Akab, mes amis, afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth, en Galaad? Et celui-ci dit ainsi. Et celui-là dit ainsi. Alors, mes amis, verset 21, alors un esprit s'avança et se tint devant Yahweh. Il déclara, je le séduirai. Et Yahweh lui dit, comment? Il répondit, verset 22, il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et Yahweh dit, tu le séduiras et tu le vaincras aussi. Sors et fais comme tu l'as dit. Mes amis, et maintenant voici Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont ici. Et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Mes amis, on va aller doucement. On va revenir sur 1 roi 22. Nous allons juste faire un tour. Dans 1 roi 16, mes amis. Nous allons voir quelque chose. Qui était Akab? Il faut quand même juste le préciser, mes amis. Qui était Akab? 1 roi 16. 1 roi 16, verset 29. Il était roi d'Israël, mais il y a une précision de ce monsieur-là. 1 roi 16, verset 29 et 30, mes amis. Alléluia! Alléluia! Que mes pensées te glorifient, Shomashia. 1 roi 29, verset 30. 1 roi 16, 29 à 30. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Yehuda. Et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans, mes amis. Écoutez ça.
Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, mes amis. La précision, il faut souligner cela. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, mes amis. Voilà. Voilà, on plotte le décor. Akab est un méchant. D'accord? On retourne sur un roi. C'est important de le savoir. D'accord? Un roi. Nous étions dans un roi 22. D'accord? Et donc, là, mes amis, là, c'est terrible. Ah, donc, les prophètes vont prophétiser la victoire, mais c'est parce qu'ils ont tous un esprit de mensonge, mes amis. Un esprit de mensonge. Yahweh, son trône, hein? C'est terrible, ça. Ce que Michaël apporte comme précision est terrible. C'est terrible. C'est terrible, mes amis, ce que Michaël apporte comme précision. J'ai vu Yahweh assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite, à sa gauche. Et Yahweh a dit, quel est celui qui séduira Akab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth? Le but, c'est que Akab tombe à Ramoth, qu'il meure. Quel est celui qui séduira Akab, mes amis? Il y a un esprit qui est là, un esprit de mensonge. Ce n'est pas un ange. C'est un ange, mais de l'autre côté, un démon. Il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, mes amis. C'est ça que Yahweh est au-dessus de tout. Il règne en Seigneur. On ne comprend pas ça? On ne comprend pas la dimension de son règne. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a dit à Satan qui peut toucher Job, mais il ne faut pas atteindre sa vie. Il fait ce qu'il veut. Il utilise n'importe quel démon, n'importe quel Satan, il fait ce qu'il veut. Et là, en l'occurrence, il y a un démon qui était prêt à aller mettre un esprit de mensonge. Mes amis, c'est terrible. Donc tous ont prophétisé, ils ont menti, ils avaient un esprit de mensonge. Et c'est terrible parce que tous étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Il faut souligner ça. Tous étaient convaincus de ce qu'ils disaient, mes amis. Ce n'était pas volontaire, ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Mais ils avaient un esprit de mensonge. Ok. Mes amis, c'est terrible. Attention à l'esprit d'égarement. Attention à l'esprit d'égarement, mes amis. Attention à l'esprit d'égarement. Ok? On va... C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Nous allons aller. Donc on voit ce qui s'est passé. On voit ce qui s'est passé, d'accord? Et donc, après, on va voir qu'Akab ira en guerre. Et il va mourir. Il va mourir comme le prophète, Michaël l'avait prédit. Alléluia. Il va mourir. Parce qu'ils vont pas croire en Michaël. Ils vont quand même aller à la guerre. Et sur le dire des 400 prophètes, ils vont périr. Le roi Akab va périr, mes amis. Vous prenez le temps pour lire ça à la maison. Alléluia. Donc, nous allons voir les conséquences, mes amis, de l'esprit d'égarement. Nous sommes dans Romains 1. Mes amis, ça va nous pousser à la crainte. Ça va nous pousser à la crainte. Parce que c'est terrible. Ça va nous pousser à la crainte, mes amis. Romains 1, verset 26. Verset 26 à 28, mes amis. On va commencer depuis le verset 24, mes amis. Les conséquences de l'endurcissement des humains, mes amis. Écoutez ça, c'est terrible, mes amis. Écoutez ça. Verset 24. C'est pourquoi aussi Elohim les a livrés dans les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps, mes amis. Sachant qu'un cœur sans Yahushua, c'est un cœur mauvais. Et quand tu es soumis à ton propre cœur là, sans Yahushua, tu fais des choses terribles. C'est pourquoi aussi Elohim les a livrés dans les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Eux
qui ont échangé la vérité d'Élohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni pour les âges. Amen. C'est pourquoi Élohim les a livrés à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature, mes amis. De même aussi, les mâles abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se sont embrasés dans leurs désirs les uns pour les autres, mes amis, accomplissant des choses honteuses, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la juste et correcte récompense de leur égarement, mes amis. Mes amis. Verset 28, je l'ai souligné d'une autre couleur parce qu'il y a une raison. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim, aussi Élohim les a livrés à une pensée non approuvée pour pratiquer des choses qui ne sont pas convenables, mes amis. Hein? Mes amis, les conséquences de l'esprit d'égarement. Et pourquoi l'esprit d'égarement, mes amis? Le verset 28 est très important. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim, ça vient de là, mes amis. Ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim. Et c'est ça qu'on voit, mes amis. On refuse, les hommes refusent d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim. Les hommes refusent, ils foulent aux pieds la croix. L'homme foule aux pieds. L'homme foule aux pieds les demandes d'Élohim. L'homme ne veut pas se soumettre. Donc, il ne juge pas bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim, mes amis. C'est pour cela l'esprit d'égarement. Donc, quand tu ne juges pas bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim, tu prends cette décision-là, tu ne juges pas bon, tu foules aux pieds Élohim, en fait, tu le foules aux pieds. Et bien, qu'est-ce qui vient? L'esprit d'égarement, mes amis. L'esprit d'égarement, mes amis. Quand tu t'humilies pas devant Yahushua, tu t'humilies pas, tu veux faire ton œuvre, au lieu de faire l'œuvre de Yahushua, eh ben tu feras ton œuvre, mais tu seras pris dans l'égarement. Ben oui, tu seras pris dans l'égarement, mes amis. Faut se soumettre, faut rechercher la connaissance précise et correcte d'Élohim, mes amis. La connaissance, c'est important, je le dis, je le redis, la connaissance précise et correcte de Yahushua, mes amis. La connaissance précise et correcte, mes amis. Sinon, on est vide dans le décor et l'esprit d'égarement est là, mes amis. Ça fait trembler, mes amis. Ça fait trembler, je vous dis. Pourquoi l'esprit d'égarement, mes amis? On va voir aussi 2 Thessaloniciens 2, verset 10, mes amis. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Regardez ça. Regardez ça. Il est dit, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, mes amis. Avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, mes amis. Donc, ils n'ont pas l'amour de la vérité, mes amis. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Donc, quand tu n'as pas l'amour de la vérité, tu foules aux pieds Elohim. Tu foules aux pieds ses ordonnances. Tu foules aux pieds ses commandements. Tu foules aux pieds. Tu ne juges pas bon d'avoir la connaissance précise d'Elohim parce que tu n'as pas l'amour de la vérité. Tu n'as pas l'amour d'Elohim. Tu n'as pas l'amour de Yeshua. C'est simplement ça. Et après, qu'est-ce qui vient? C'est l'esprit d'égarement. C'est simple, c'est simple. Tu n'as pas l'amour. Quand tu n'as pas l'amour d'Elohim, donc tu ne veux pas te soumettre. Tu ne veux pas connaître réellement ce qu'il veut. Tu vas imposer ton œuvre dans l'œuvre de Yahushua. C'est terrible. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup qui font leur système. Et l'esprit d'égarement, on voit tout ça. On voit des hommes qui vont avec les femmes des autres dans l'assemblée. On voit des gens, des hommes qui violent les enfants. Mais c'est le summum de l'esprit d'égarement. Les amis, lorsqu'on ne se soumet pas à la volonté parfaite et correcte d'Élohim, lorsqu'on ne se soumet pas à la volonté parfaite et correcte d'Élohim, et parce qu'on ne l'aime pas, ben, on est en proie à l'esprit d'égarement, mes amis. On est en proie à l'esprit d'égarement, et après, on fait n'importe quoi.
Hein? Pourquoi? Hein? On a vu les conséquences de l'esprit d'égarement. Maintenant, on a vu pourquoi l'esprit d'égarement, mes amis. Hein? Ce que ça peut faire et pourquoi. Ça vient du fait qu'on n'aime pas Elohim, simplement. On peut résumer ainsi. Voilà. Hein? Mes amis, c'est terrible. Et verset 11, hein, il est dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, non, verset 11, pardon, et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, mes amis. Comme pour les prophètes, là, les 400 prophètes, ils ont cru au mensonge. Hein? Il y a l'efficacité d'égarement qui est envoyée d'Elohim, et cette efficacité d'égarement, hein, pousse les hommes à croire au mensonge, mes amis. Une efficacité d'égarement, l'esprit d'égarement, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? C'est pour ça que les hommes, ils sont persuadés d'être dans le bon, alors qu'ils sont dans le mauvais. Ils sont persuadés. Parce qu'il y a un manque d'humilité, manque d'amour aussi, manque d'humilité. Genre, on n'aime pas Elohim, et puis on manque d'humilité parce qu'on ne veut pas se soumettre, hein, à la volonté parfaite d'Elohim. Hein. On peut revoir, s'il vous plaît, on peut revoir Romains. Donc, on peut revoir Romains 1, mes amis. Romains 1, verset 28, mes amis. Hein, le verset 28, mes amis. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Elohim, mes amis. La connaissance précise et correcte d'Elohim, mes amis. Cherchez Elohim de tout son cœur, mes amis. Hein? Qu'est-ce qu'il veut, qui il est. Hein? Ouvre son cœur. Comment ça se passe, une conversion, mes amis? On va faire une parenthèse sur la conversion, mes amis. Hein? Tu vis ta vie, tu prends ton pied, hein, tu t'amuses, tu vas en boîte de nuit, tu es un garçon, tu auras plusieurs filles, tu gères plusieurs fils, tu es une fille, tu gères plusieurs garçons, tu vis quoi. Et un beau jour, tu sens un vide, un beau jour tu sens un vide, et quelqu'un te parle de Yehoshua, et tu dis, ouais, je veux. Ben, Yehoshua, tu existes, je veux bien de toi, viens dans mon cœur. Tu l'invites, boum, il vient, alléluia. Il vient, là, il te délivre de tes démons, il te délivre de tes tourments. Il t'accorde sa paix, tu es bien, et puis, ouais, tu as un petit caractère, hein, je sais pas moi, tu es peut-être égoïste ou tu peux être peut-être orgueilleux, donc le caractère, tu pèses le pour et le contre, et puis tu te dis oui, mais ouais, mais finalement c'est beaucoup de choses, hein. Ouais, Yehoshua demande beaucoup de choses finalement, hein. Là, tu commences à voir, et puis après, l'orgueil commence à travailler, voilà, et tu as un peu d'onction, et voilà, il y a des choses il y a des miracles qui se font à travers ta voix, voilà, et tu prends un peu de galon, les épaules grossissent, voilà, et puis c'est vite fait, Et après, l'orgueil prend toute la place, et puis tu te plais dans cette condition-là. Et en fait, tu as largué Yehoshua. Tu l'as largué. Tu l'as largué. Tu n'as même pas vu à quel moment tu l'as largué. Et puis, l'orgueil prend toute la place. Parce que tu as un public qui t'écoute. Voilà, parce que voilà. Et puis, tu es en proie à l'esprit d'égarement, mon ami. Tu es en proie à l'esprit d'égarement. Hein? Parce que tu as créé ton œuvre dans l'œuvre de Yehoshua. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Parce que tu n'es pas resté ou tu n'as jamais été dans l'humilité au pied de Yehoshua. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Quel est ton plan pour moi? Comment tu veux que je me comporte? Voilà, c'est demeurer au pied de Yehoshua, mes amis. Cherchez Yehoshua, mes amis. Pour avoir la connaissance précise et correcte d'Elohim. Alléluia. Alléluia.
Hein, pour marcher en esprit. Hein, pour marcher en esprit, mes amis. Hein, on a un poids à l'esprit d'égarement, mes amis. Et quand on a atteint l'esprit d'égarement, c'est terrible, mes amis. Ça fait mal. Ça fait mal, mes amis. Ça fait mal parce que tu es persuadé que tu es dans le bon alors que dans le mauvais. Ça fait un moment que tu as lâché la main d'Elohim. Ça fait un moment que tu as lâché la main de Yahushua. Ça fait un moment. Il t'attend. Il t'attend un peu plus derrière. Tu as fait plusieurs pas sans lui. Hein? Tu t'es avancé sans lui. Tu as cheminé sans lui. Ça fait un moment. Il est resté derrière. Il t'attend. Mon ami, prends le temps. Prends le temps de te mettre dans les pieds de Yeshua. Prends le temps. Reconsidère tes voies. Reconsidère. Dis à Yeshua, est-ce que tu es dans le bon chemin? Est-ce que tu es dans le bon chemin? Moi, ça me fait trembler l'esprit d'égarement. Ça me fait trembler. Ça me fait trembler. Ah oui, mes amis. Ça me fait trembler. Hein? Et puis c'est souvent dû à la chair. La chair de notre ennemi, mes amis. Notre chair, mes amis. Hein? Ça fait trembler, mes amis. Ça fait trembler. L'esprit d'égarement, mes amis. Hein? Ça fait trembler. Hein? Il y a un verset qui dit que celui qui se souille encore, mes amis. Et que celui qui se sanctifie encore, mes amis. Mes amis, c'est terrible. On en est là. Que celui qui se souille encore. C'est celui qui est atteint par l'esprit d'égarement s'égare encore plus. Mes amis, c'est terrible. Et si vous regardez bien, par rapport à ce dernier verset, eh bien, vous allez vous rendre compte que les chemins vont se séparer de manière naturelle. Celui qui va se sanctifier encore, mais il ne pourra pas demeurer en présence de celui qui va se souiller et se souiller encore plus. Ils ne pourront pas demeurer ensemble. Déjà, ils ne pouvaient pas faire l'unité, c'était impossible. D'accord? Mais à un moment donné, quand celui qui va se sanctifier va se sanctifier encore, mais naturellement, les séparations vont se faire. Naturellement, mes amis. C'est l'heure de la séparation. C'est l'heure du mouvement. C'est l'heure, mes amis. Yehoshua revient. Il faut qu'on arrête de rigoler, mes amis. Il faut qu'on arrête de rigoler. Yehoshua revient. Yehoshua revient chercher un peuple saint. Des gens, des enfants saints, des disciples. Il ne va pas chercher on ne peut pas être bancal. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça fait trembler, mes amis. Oh, repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement, mes amis. Repentons-nous sincèrement pendant qu'il est temps. Repentons-nous sincèrement. Recherchons la face de Yeshua. Recherchons la connaissance précise et correcte d'Elohim. Demandons-lui son amour. Demandons-lui de l'amour pour lui. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible de faire son œuvre dans l'œuvre de Yeshua. Et en croyant qu'on fait l'œuvre de Yeshua, mes amis. Et d'aller en enfer. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Oh Père, Yeshua Mashiach, pardonne-nous, Yeshua Mashiach. Père, éclaire nos yeux, Père. Éclaire-nous, Père. Ne nous laisse pas, Papa d'amour, dans un mauvais chemin, Père. Viens à notre aide, Yeshua Mashiach. Viens à notre aide, Papa d'amour. Aide-nous, Papa d'amour, à prendre le bon chemin que tu es. Tu es le chemin, la vie et la vérité, Père. Conduis-nous dans le bon chemin, Père. Aide-nous, Papa d'amour, à suivre tes pas, Père. Aide-nous, Papa d'amour. Ne nous laisse pas tomber, Père. On a besoin de toi, Papa d'amour. Tes enfants ont besoin de toi, Yeshua Mashiach, Père. Tu n'es pas un homme, Papa d'amour, pour mentir, Papa d'amour. Et tu ne veux pas de sentiments, Père. Tu es juste, que ton nom soit glorifié, Père. Et nous accepter aussi ta justice, Père. Et nous avancer avec toi, Yeshua Mashiach. Père, permets, Papa d'amour, que ceux qui t'aiment, Père, ceux qui t'aiment, ceux qui persévèrent, Papa d'amour, ne soient pas ébranlés par des événements comme ça, Père. Que nous puissions avoir les regards fixés sur toi, Papa d'amour. Enlève-nous tout sentimentalisme, Père. Parce que c'est pas de toi, ça, le sentimentalisme, Père. Aide-nous à être juste comme toi, tu es juste. Et que ton nom soit béni, Père. Oh, je vous dis,
de tenir bon, qu'on puisse nous repentir sincèrement. Hein. Je vous encourage dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je vous dis à bientôt.